bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômé depuis à peine 6 mois et pourtant ça fait 3 ans que vous êtes designer industriel dans votre propre agence. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours? Alors moi je suis rentré à Strat en 2013 et avant j'ai fait 2 ans de prépa avec Passart, avec Edwige, qui m'a permis de me découvrir ce que c'était que le métier de l'art et de, en fait, moi de me confirmer que c'était mes souhaits. Et puis après j'ai fait 5 ans d'école de design avec une spécialisation en design produit industriel, et j'ai été diplômé en décembre 2018. Et alors, comment ça se passe une prépa artistique là, de 2 ans comme ça? Comment ça se déroule? Prépa artistique, alors on a fait beaucoup de travail sur l'œil. Donc en fait, on avait fait des nus pour avoir des meilleures proportions, enfin travailler notre œil pour avoir des meilleures proportions. On a travaillé l'ombre et la lumière, on a fait beaucoup de travail de perspective. On a travaillé aussi à gagner de la confiance en soi et avoir, porter moins d'importance au regard des autres, parce qu'en fait, surtout dans le métier de designer, ou du moins dans le métier d'artiste, on est toujours un peu bizarre, parce qu'on est toujours à l'avant-garde, parce que c'est nous qui créons qui designons le futur pour la société, d'une certaine façon, dans l'ombre. Et donc en fait cette prépa, ça m'a permis déjà de savoir que c'était ce que je voulais faire, de le confirmer, et de gagner en compétences. Et donc en fait quand je suis rentré en première année dans mon école de design, j'ai été très à l'aise avec tous les cours qu'on avait. Et puis il y a eu aussi en dernière année avec Passart, on a préparé tout le book pour justement entrer dans l'école. Qui est très important pour être admis, j'imagine. Tout à fait. Dans votre métier aujourd'hui, est-ce qu'il y a certaines choses où vous dites « Ah, heureusement que j'ai fait une prépa », enfin, est-ce que ça vous a apporté quelque chose, ça continue en fait à vous apporter quelque chose? En fait, le travail de designer et donc le travail d'artiste ou tout ça, c'est un travail à plein temps. Et donc en fait, le fait d'avoir commencé 2 ans plus tôt, ça m'a apporté un bagage que j'ai pu travailler 2 ans en avance par rapport à beaucoup d'autres. Et du coup, en fait, moi, ça m'a permis de me détacher et d'être plus à l'aise rapidement dans mon métier de designer, et d'avoir aussi tout de suite plus de confiance en moi, parce que justement, je me sentais plus à l'aise. Et alors justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu en quoi ça consiste le métier de designer industriel? Parce que c'est quand même assez large comme nomination. Alors, le design industriel, il y a 5 secteurs différents. Moi, je parlais que du design produit parce que c'est ce que j'ai fait. Après, je fais d'autres choses, mais c'est ce que j'ai fait en école. Et en fait, ça consiste à déjà apprendre tout ce qui est la méthodologie du design, comprendre les entreprises, comprendre les clients, comment ils fonctionnent, parce qu'en fait, on fonctionne avec des projets. Et puis en plus on a tout le background industriel de mise en œuvre d'un produit. Donc c'est-à-dire qu'on va savoir parler au bureau d'études, aux ingénieurs, et créer un produit qui peut passer par une chaîne de production. Et j'imagine qu'il y a aussi une partie compréhension d'un brief. Vous partez pas de rien, si? Alors, ça dépend des clients. Ça dépend des clients. Il y a des briefs qui sont très clairs. Et donc en fait là on n'a plus qu'à exécuter d'une certaine sorte, et il y a des briefs qui le sont pas du tout parce que en fait le client il veut quelque chose et en fait on travaille et puis en fait non, on a changé d'idée donc on va partir sur ça. Et en fait une fois j'ai eu un brief où en fait à la fin il fallait pas faire ce qu'il m'avait demandé de faire. Voilà. Donc ça c'est les aléas du métier, mais ça fait partie de tout ça. Mais le fait d'avoir été dans une prépa où en fait, elle nous donnait des sujets chaque semaine, on devait comprendre le sujet, le travailler, et donc en fait il y avait toute cette partie. Vous étiez rodé, vous aviez déjà un peu travaillé la chose. Quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner à un étudiant qui voudrait devenir designer industriel justement? Designer industriel, observez tout ce qui vous entoure, cultivez-vous, allez au musée, regardez des films, renseignez-vous sur les noms de designers, des choses comme ça. Et puis même dans la rue, observez tout ce qui se passe autour de vous pour savoir comment les choses sont faites. Et puis après, si vous voulez être designer industriel, essayez aussi de savoir, de remarquer et d'analyser comment le produit est conçu. Donc où sont les joints, où sont les coutures, où sont les... Voilà, tout ça. Victor, merci beaucoup. De rien.